part de rêve, d'imaginaire qui là prend toute sa forme. C'est exactement ça. Ça devait forcément être un livre qui s'inscrit dans le rêve et dans l'imaginaire parce qu'on est en Argentine et que pour moi l'Argentine est le pays justement de l'imaginaire, du songe et une sorte de démesure. Et donc je voulais cette poésie et ce rêve. On sent que vous connaissez très bien l'Argentine, vous y avez été plusieurs fois. J'y suis allé une fois. D'accord. J'y suis allé une fois, mais je l'avais beaucoup étudié parce que moi j'étais prof d'espagnol et j'ai beaucoup travaillé sur la littérature argentine. Et donc j'avais une connaissance au départ très livresque de ce pays et je suis ensuite allé le découvrir, surtout Buenos Aires. J'ai vraiment repéré les rues de Buenos Aires, les quartiers de Buenos Aires. Je voulais voir les maisons justement, je voulais toucher la pierre pour pouvoir ensuite donner de l'âme à la maison que j'avais inventée. Vous parlez du mythe Eva Perón. Oui. Bah, Eva Perón, c'était important aussi par rapport à ma propre histoire. C'est que mon premier livre, il y a 20 ans, était une biographie d'Eva Perón. Quand j'ai fait mes études d'espagnol, j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur Eva Perón. Donc, et puis quand on s'attache à l'Argentine, le péronisme est au cœur de l'histoire de ce pays. Et puis c'est un sujet totalement romanesque. La vie d'Eva Perón est romanesque. Donc bon, il y a quelques pages qui reviennent sur effectivement l'histoire d'Evita, mais c'était très important aussi pour moi. Dans ce roman, il est impossible durant notre interview de ne pas parler de l'écriture, donc c'est le moment. Votre écriture, elle est juste sublime. On sent vraiment que, enfin quoi qu'il arrive, moi je vous ai lu sur différents livres, différents sujets. Pour le coup, vous êtes un auteur qui prenait des risques dans le sens où vous ne vous mettez pas toujours dans ce que vous savez faire, à mon sens. Et là, sur ce bouquin, l'écriture a vraiment une grande importance. Et c'est pas parce que c'est littéraire que c'est difficile à lire, je précise pour l'internaute. Et il y a un gros boulot d'écriture. En tout cas, une chose est sûre, avec ce livre, il y a une plume, quoi. Ça, on le sait, c'est acquis. Bah c'est gentil, c'est vrai que j'ai l'oreille musicale et je suis un peu chanteur aussi et j'aime construire les mots comme un chant, comme une poésie qui se chante. Et c'est vrai que ce livre-là, je l'ai particulièrement soigné parce que je voulais que ce soit un livre qui chante. Et donc les mots ont tous été pesés et choisis avec application, donc ça me fait plaisir que vous l'ayez ressenti. Et je voulais que ce soit poétique, mais moi ce que j'aime en fait quand j'écris, c'est être dans la prose, mais dans une prose poétique. Je ne suis pas un fou de poèmes, de poésie, mais j'aime la poésie dans la prose, et j'ai adoré d'écrire la Patagonie, d'écrire Buenos Aires. Certaines pages pour moi sont très poétiques alors qu'on est dans la prose. Et effectivement, vous avez raison de dire qu'on peut avoir une plume très littéraire, poétique, très sculptée, mais qui soit dans une très grande simplicité. Et faire des phrases courtes, et je trouve qu'un texte gagne en force quand il est simple, mais que chaque mot est bien à sa place, comme une chanson, comme une musique. Alors justement, pour acquérir cette écriture, est-ce que selon vous, ça se fait quand même de livre en livre? Ah oui. Et au-delà des livres, parce que vous faites un métier d'écriture. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais moi, je vais comparer ça. Je fais pas mal de sport, je fais de la musculation depuis très longtemps. Et je compare les deux. J'ai l'impression que plus on fait du sport, plus on trouve de la force, et plus on pousse fort, et plus on écrit, et mieux on écrit. Il y a quelque chose de très sportif. Il faut s'y mettre. Et des jours, on dit, bon là, j'ai rien à dire, j'ai rien à écrire. Mais on s'y met, et ça se muscle petit à petit, et j'ai effectivement l'impression que de livre en livre, quelque chose de ma plume se muscle et se renforce. Et effectivement, j'essaye de prendre des chemins différents, parce que j'ai besoin d'aventures différentes, donc le prochain livre, il sera peut-être écrit très différemment. Chaque livre est une aventure, et donc on prend une plume différente à chaque fois. D'entre les pierres, le titre, est-ce que ça a été évident pour vous? Non, ça a été très compliqué. Parce que les titres, normalement, je les trouve très vite. Quand j'ai écrit Poussière d'homme, c'était tout de suite Poussière d'homme, c'était évident. Sur l'épaule de la nuit, c'était tout de suite. Et là, j'ai pataugé. Le premier titre, c'était Les murs parlent, puis je trouvais ça assez moche. Après, je suis tombé sur Cœur de pierre. Alors Cœur de pierre, bon, c'était pas mal, c'était pas très original, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de livres qui s'appelaient Cœur de pierre. Et alors après, j'ai cherché les murs, moins d'entre les murs. Oui. Moins de livres. Oui, moins. Alors au début, après, j'avais eu l'idée de Entre les pierres. Puis Entre les pierres, et d'Entre les pierres. Et ça me faisait penser à une parabole de la Bible. Et donc j'ai opté finalement pour d'Entre les pierres. Du coup, je trouve que dès le titre, il y a une poésie.
Ça, c'est clair. Il y a un surgissement Ouais. qui me plaisait. David Lelello, un grand merci pour cet Merci entretien. Christophe pour la fidélité. Oh, bah, c'est un grand plaisir. Au sujet de votre roman d'Entre les pierres, en librairie depuis octobre. Et comme on a beaucoup aimé ce livre, on en parle même au mois de mars. C'est super. Et qu'il ait une belle vie comme tous les autres, hein, parce que ça se passe plutôt bien pour Le l'ensemble. livre, ça meurt pas, ça de meurt vos pas. romans. donc, Non. Non, 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 Et non. surtout, les livres vivent du souffle de leur lecteur. Donc, c'est formidable que les lecteurs découvrent des nouveaux livres. Et ça encourage toujours l'auteur pour la suite. Exactement. De nous faire encore des jolis dons, des belles histoires. Un grand merci. Merci.